Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment réaliser un petit carnet au format A6 avec la multi-cinch de We Are Memory Keepers. Donc là, je prends un papier, c'est un papier basique Canson. Et à l'aide de plusieurs distress, donc le jaune pardon, c'est le mustard seed, là c'est le vert cracked pistachio, et avec la technique du plastique, je viens comme ça d'abord prélever l'encre et la poser à même sur le papier. Donc pour l'instant j'ai pas mis d'eau, j'ai voulu essayer voir le rendu que j'obtenais. Ça me plaisait plutôt pas mal. Et je choisis une autre couleur pour donner un peu plus de contraste. C'est le orange Carved Pumpkin. Un orange plein de peps. Je l'aime beaucoup celui-là. Et pour plus de contraste, je vais mettre quelques touches de noir. Alors le seul inconvénient à faire comme ça sans pulvériser d'eau, c'est que, bon après à la fin on le voit plus du tout, mais là on voit la trace de mes doigts, on va dire, à travers le plastique. Mais vous verrez qu'à la fin du projet, c'est pas du tout gênant, on le voit plus du tout. Là je pulvérise un peu d'eau pour harmoniser le tout. J'en ai pulvérisé très très peu. Et avec ce papier, j'ai fait mes deux couvertures de l'avant et de l'arrière. Je vous ai pas filmé parce que j'ai complètement oublié de mettre la caméra en route, et je pense que cette technique vous a fait faire. Et avec ma multi-cinch, donc j'ai placé la perfo à disque, je viens me caler pour faire les trous. Le seul souci que j'ai rencontré, c'est que les papiers que j'utilise sont en format A6, mais pas ma couverture. Je l'ai fait légèrement plus grande. Donc pour avoir les trous bien centrés sur mes couvertures, je vous montre là comment j'ai fait. J'ai placé d'abord mon papier au format A6 et sans le bouger, sans trop le bouger du moins, je viens en dessous caler ma couverture en essayant de la centrer au mieux, et je viens percer mes trous. Et comme vous voyez, j'ai 3 trous sur ma couverture et sur mon papier A6. Et quand vous verrez à la fin que tout est monté, il n'y a aucun décalage. Parce qu'au début, j'avais déjà essayé, mais en fait, vu que mon papier était plus là, je me suis retrouvée avec 4 trous et je me suis dit, mais mince, comment je vais faire? Donc, j'ai réfléchi à ce petit problème et voilà comment j'ai fait. Donc, une fois que toutes mes pages ont été perforées, je suis venue décorer le devant de ma couverture. Donc là, comme vous voyez, les traces de doigts, ça se voit pas, c'est pas dérangeant. Si on le sait pas, ça se voit pas. Et avec un alphabet de chez Distress, non, je vous dis n'importe quoi. C'est la fin de la journée. Avec un alphabet de chez Crazy Little Craft qui combine des majuscules et des minuscules, je suis venue faire le titre de mon carnet. Donc j'ai tout simplement écrit combo Distress Oxyde. C'est absolument pas droit, mais c'est pas grave. C'est pour mon usage personnel. Donc je m'en suis rendu compte à la fin. Enfin, c'est surtout le Distress qui est pas droit. Mais bon, bah c'est pas grave, hein, ça restera comme ça. C'était juste histoire d'habiller la couverture un petit peu. Et pris dans ma lancée, je sors d'autres tampons pour habiller la couverture. Faut dire qu'au début, j'avais pas du tout pensé à cette couverture-là. J'avais fait mes couvertures avec du papier imprimé qui me restait de mon premier nuancier que j'avais fait. Mais en fait, une fois arrivé
ben, au stade de la décoration, de l'habillage du devant de la couverture, gros trou, je ne savais pas quoi faire. Le motif m'empêchait à la création. Je me suis donc dit, tu es bête, c'est un carnet pour les distress. Utilise les distress pour faire le devant de ta couverture. Ça sera l'élément principal et tu auras juste à faire le titre et quelques tamponnages et ça sera beaucoup plus simple que de partir avec un papier à motif déjà. Donc là, je viens agrémenter de tampons par-ci, par-là. Donc, si je dis pas de bêtises, il me semble que ça, c'est des tampons de Graffiti Girl. Je me rappelle plus du tout du nom de la planche, mais je les aime beaucoup. Ça apporte beaucoup de texture et de contraste au fond. Là, je viens apporter des taches blanches. Ça m'a fait comme vous pouvez le voir sur mon bureau, des micro-taches. Moi, je cherchais plus des grosses taches, mais bon, je me suis retrouvée avec des toutes petites. Et pour avoir un effet bien noir, avec mon feutre acrylique, je reviens passer toutes les lettres. Et là, je voulais faire un tour. Alors, je ne savais pas si je faisais mot par mot ou un grand cadre. J'ai opté pour le grand cadre. C'est juste dommage parce qu'au final, on se rend compte que c'est pas très bien centré. Mais enfin bref, c'est pour mon usage personnel, donc c'est pas très grave que ça soit pas bien centré. Et puis au moins, je suis restée dans l'esprit un peu déstructuré que je voulais donner. Donc j'espère que ce petit album, ce petit carnet vous plaira, vous donnera des idées. Je l'ai réalisé parce que depuis le début de l'année, je vous propose des combos couleurs au distress que je répertorie sur des petites fiches comme ça au format A6 et j'avais pas de carnet encore. J'hésitais entre le carnet et les mettre sous pochette, mais vu que j'ai acheté la multi-cinch, je me suis dit je vais faire un carnet. Donc là, je vous montre comment je vais poinçonner mes feuilles. Donc là, il faut savoir que j'avais 5 feuilles au format A6. Oui, il me semble qu'il y en a 5 ou 6. Et que j'ai pu les perforer en même temps. Car sur ma petite réglette, j'avais pas atteint le seuil de 2 mm. Donc, aucun souci, ça m'a perforé les papiers tous en même temps, sans la moindre difficulté. Donc là, je vous montre les résultats de mes petites fiches, de mon petit carnet. Donc ce format de fiches, je les ai trouvés tout simplement sur Pinterest. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager cette vidéo si ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle création. Bye bye!